Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je compte enlever ceci, afin de pouvoir me mettre à nu. Mon cher public, mes chers jurys et mes chers jurés, et ceux qui nous regardaient en digital, ce soir, la seule chose que je vais faire, c'est vous faire une confidence. Je n'ai pas préparé de texte, tout simplement parce que j'ai voulu observer, j'ai voulu regarder, j'ai voulu observer, apprendre et comprendre, et compiler à l'intérieur justement de ce bref, je pense, discours, tout ce que vous avez produit, qui pour moi était d'une qualité absolument incorporée. J'ai été subjugué par tout ce que vous avez fait. Et pour moi, cela m'a touché, cela m'a pris aux tripes. J'ai été véritablement étonné par tout ce qui a été fait ce soir, que ce soit lors du premier tour ou du deuxième tour. Alors aussi, je vous fais la confidence de vous dire que même si on pourrait dire que le langage c'est les autres, que le langage fait l'homme, pour moi le langage c'est les autres. Et ma famille, c'est les champs lexicaux. Lorsque j'étais en histoire, jeune historien en herbe, un de mes amis les plus proches, qui n'avait pas d'amis, tout seul, un pauvre R, m'a dit « Mais Augustin, tu sais, mon meilleur ami c'est Victor Hugo. » Et je l'ai regardé avec un grand sourire, je lui ai dit « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que avec lui, j'arrive à parler. Avec lui, j'arrive à voir. Il me fait traverser les mondes. Il me fait traverser les âges. Et j'arrive à regarder à travers ses yeux. » Mais imaginez qu'on puisse, rien qu'avec des mots qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas sentir, pouvoir se transposer dans le 19e siècle. C'est absolument fantastique. Quand je vous dis que ma famille, c'est le champ lexical, je pourrais très bien vous dire que le langage me caractérise. Déjà petit, à 2 ans, je m'amusais à courir de personne en personne dans les rues de Grenoble pour aller raconter à tous ceux qui pouvaient l'entendre que je savais parler. Et je ne vous mens pas, j'ai demandé à ma mère, il y a ça, 1/2 heure au téléphone. Alors, je dirais, en ayant marqué sur mes mains, oui, cher jury, cher public, quel est votre mot préféré ? Quel est le mot qui vous caractérise le plus ? Car si l'on prend cette citation, au final, on pourrait dire un peu creuse, parce qu'elle concerne tout le monde. Le langage, c'est l'homme. Mais au final, quel est votre mot préféré ? Parce que le mien, de mot préféré, c'est celui qui finalement ne me convient le moins. Mon mot préféré, c'est, à la manière de la SMR, c'est éthéré. Parce que je trouve que dans éthéré, il y a absolument toute, justement, cette musique que le précédent candidat a si bien exprimée. La musique d'un mot exprimé dans un langage, en même temps, éthéré. Imaginez un petit peu ce que cela vous évoque. Une image, peut-être même une forme, peut-être même une odeur. Parce que dans éthéré, on imagine le gaz, on imagine peut-être cette odeur caractéristique qu'il a. Et en même temps, il vous transporte, il vous regarde. Le langage, on peut jouer avec, on peut rire de la langue. Imaginons, vous voyez un petit peu cette forme bien à la française, cette forme d'humour. Rabelais l'utilisait si bien, lui que j'aime tant. Femme, folle de la messe. Ça en fera rire certains. D'autres, comme je vois M. Sakuchi, avec un grand sourire, une petite contrepétrie ne fait jamais de mal. On peut rire, effectivement, grâce au langage. On peut s'exprimer grâce au langage et on peut voyager grâce à lui. Ce soir, vous m'avez tous fait voyager. Je vous ai observé, je vous ai regardé. Parce que je vis pour le langage. C'est pour ça que j'ai fait cette compétition. Pour entendre parler. Parce qu'aujourd'hui, je n'entends plus assez parler. Et tout à l'heure, je parlais de la plainte, mais je pourrais très bien me plaindre que j'entends pas assez parler. J'entends plus assez parler. Je ne vois plus les lèvres qui bougent. Je ne peux plus comprendre ce langage, voir le visage qui s'exprime. Imaginez et regardez les mots. Les masques, tous, autant qu'ils sont, à la fois au sens figuré et au sens propre, me font du mal et me déprécient en tant qu'être. Un être sociable qui a tout fait. Imaginez 14 ans de théâtre, 16 ans de théâtre,
Tout ça pour être réduit à devoir parler sur scène, à devoir cracher ma haine de cette maladie parce qu'on ne peut plus s'exprimer, et à devoir venir ici vous dire à quel point je suis touché. Je ne me mettrai pas à nu telle cette femme lors de la cérémonie des Césars, et je n'ai pas cette prétention. Néanmoins, je vous dirai à quel point le langage me manque, et à quel point le langage me fait. Nous avons entendu des histoires absolument magnifiques. Nous avons entendu de la musique. Messieurs et mesdames, public et les jurés, combien de temps ça fait que vous n'aviez pas entendu ça? Combien de temps ça fait qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas pu rire, qu'on n'a pas pu ressentir, et qu'on n'a pas pu entendre tout ça? Moi ici, c'est un voyage que je trouve en vie. Nous vivons un moment fantastique. Nous vivons une des meilleures périodes où on se rend compte de l'importance du langage et l'importance que cela a pour nous, et à quel point cela nous ressemble, à quel point cela nous fait ressentir. Parce que le langage fait l'homme, et le langage fait la société. Il s'est transformé. Il a pu prendre 1000 formes, il a 1000 caractéristiques, et c'est pour ça que je trouve que c'est si fantastique. Et lorsque mon meilleur ami me disait que son meilleur ami à lui, c'était le futur, je parle du temps. Le futur, c'est génial, il me dit. On peut tout faire avec le futur. Je te remercie, Corentin. Je te dédie cette parole. Je te dédie ce soir. Merci d'avoir été dans ma vie. Il n'est pas mort, rassurez-vous, il va très bien, il fait la grille. Néanmoins, je trouvais si important de vivre tout ça. Et je peux l'exprimer avec mes mots. J'exprimerai un sentiment. C'est que même si je n'ai rien préparé ce soir, et même si finalement ce discours ne sera qu'un discours de clôture aussi de ce concours, je vous dirai un grand merci à tous de m'avoir fait vivre, grâce à l'éloquence et au langage, ce pourquoi, effectivement, j'ai décidé de naître pour parler. Merci à tous.